اللهم فرح أهل غزة، اللهم فرح أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم انصر أهل غزة، اللهم داو جريحهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم اشف مريضهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم ارحم ميتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum à tous ceux qui ont voulu répondre à notre appel et nous honorer ainsi de leur présence. Qu'Allah vous bénisse pour votre disponibilité. Nous sommes ici aujourd'hui pour soutenir nos frères et sœurs de la Palestine qui subissent depuis le 7 octobre 2023 un massacre de la part des sionistes terroristes israéliens. Depuis ce jour, sous le prétexte fallacieux et cynique de légitime défense, l'armée sioniste bombarde la bande de Gaza, ciblant et tuant la population sans défense et en majorité des femmes et des enfants. À ce jour, il y aurait, selon les chiffres de l'UNICEF, plus de 31 980 morts, dont 13 600 enfants, et au moins 3 200 femmes, en plus des 114 188 blessés, dont 12 300 enfants. Plus de 17 000 orphelins et enfants séparés de leurs enfants, sans compter des milliers de disparus. Que 70% des victimes de massacres soient femmes et des enfants prouve à suffisance que c'est bien plus à un génocide que nous assistons qu'à une guerre. Surtout si l'on ajoute le blocage des convois d'aide humanitaire de Rafah, le bombardement d'hôpitaux, d'universités, d'écoles, les étapes de camps de réfugiés, même si ces derniers arborent des drapeaux blancs ou lèvent les bras en signe de paix. À ce traitement inhumain, qui est le quotidien des Gazaouis depuis plus de 5 mois, il faut ajouter, d'après une étude satellitaire de la BBC, la destruction de 61% des bâtiments de Gaza. Ce qui se passe à Gaza et dans toute la Palestine est d'une barbarie telle que ne saurait trouver de mots pour la décrire. Le comble est que ces atrocités contre nos frères n'ont pas commencé le 7 octobre, mais remontent à 1948. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, qu'elles sont filmées et retransmises par certains médias et surtout par les réseaux sociaux. Pour plusieurs raisons, cette retransmission est bien à des égards salutaires, parce que le monde entier est témoin oculaire de la pire tragédie des temps modernes, avec 65 000 tonnes de bombes larguées sur la plus grande densité humaine au monde. C'est simplement inadmissible. Face à ce génocide contre des populations innocentes et la majorité musulmane, que devrait être notre réaction en tant que musulmans? Personne ne peut en effet nier la connotation religieuse de ce qui se passe actuellement à Gaza. Le discours haineux et la stigmatisation à outrance contre la résistance et en général la population palestinienne de la part des agresseurs israéliens et de leurs complices occidentaux en rendent suffisamment compte. Dans leur volonté de mettre en place un nouvel ordre mondial basé sur des contre-valeurs, l'ultramatérialisme, un monde sans Dieu ou avec le profit absolu en tant que tel, ils font fi de toutes leurs valeurs que subsime l'humanisme. C'est bien cela et rien d'autre qui explique leur haine contre le Hamas, qui incarne la résistance fondée sur les principes et l'enseignement de l'islam. On l'a vu, on l'a dit, les exactions contre le peuple palestinien remontent à la fin des années 40, mais qu'elles prennent aujourd'hui une tournure aussi cruelle et barbare s'explique par le substrat islamique de la posture du Hamas. La retenue qu'il pouvait observer face au nationalisme arabe,
au socialisme et toutes les idéologies de ce genre, dont ils sont par ailleurs les concepteurs, ne peut être de mise face à ceux qui se battent pour leurs droits, leur dignité, mais aussi et surtout au nom de leurs convictions religieuses. C'est comme cela qu'il faut comprendre le silence complice, les altermoiements et le dilatoire de l'ONU, des organisations de droits de l'homme, de la société civile internationale, entre autres. Pour mettre fin au martyre du peuple palestinien, c'est comme cela qu'il faut comprendre la mauvaise foi, le cynisme des médias occidentaux, presque tous aussi au service du sionisme. C'est hélas comme cela aussi qu'il faut comprendre l'attitude peu glorieuse des pays arabes et des pays musulmans qui n'ont pas osé lever le petit doigt pour soutenir leur peuple frère palestinien et dire halte à l'Israël. Mais que tout le monde se le tienne pour dit, la vérité finira par triompher. Il faut pour cela de la patience, de la résolution, de l'engagement et surtout de la foi en Allah, le Tout-Puissant. Pour conclure notre propos, nous, Ashabul Kahfi, les gens de la caverne, invitons tous les musulmans du monde entier et en général tous ceux qui sont épris de justice, de paix, à se mobiliser chacun selon ses moyens pour mettre fin au calvaire du peuple palestinien, à la souffrance inhumaine imposée à des enfants, des femmes et des personnes âgées. Nous affirmons ici de manière solennelle notre solidarité totale avec tous les peuples musulmans opprimés et singulièrement à nos frères palestiniens. Nous allons commencer par une collecte de dons pour les enfants de Gaza que nous remettrons à l'ambassade de Palestine à Dakar. Mais nous n'en resterons pas là. Nous continuons à nous mobiliser pour la restauration des Palestiniens dans leurs droits, le recouvrement de leurs terres usurpées, le retour sur les terres de millions d'entre eux exilés, la création d'un État souverain sur les frontières de 1967, entre autres. Il est temps pour nous musulmans du monde de prendre l'engagement et la responsabilité de défendre l'islam. De défendre l'islam et ses adeptes. Nous sommes environ 2 milliards de musulmans sur terre. Nous devons nous ériger en une nation, supprimer, ne serait-ce que mentalement, les frontières terrestres pour reconquérir la puissance qui fut la nôtre. Le monde d'aujourd'hui a plus que besoin de l'islam. Nous avons le devoir de le lui offrir. Je vous remercie.